moi c'est Marianne. J'accompagne et j'enseigne depuis des années à des personnes en recherche de réponses, guidance et libération. Grâce à mes capacités médiumniques, mes connaissances en tarot, chamanisme et astrologie, j'utilise les outils qui me passionnent pour venir révéler les messages de l'âme. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on réponde à cette question ensemble. Que se passe-t-il lorsque l'on commence son cheminement spirituel à un jeune âge? J'ai pas l'impression que cela soit une thématique qui est beaucoup abordée. Pourtant, nous sommes de plus en plus nombreux à commencer cette quête de reconnexion à la foi et, de plus en plus tôt, non pas une quête qui serait influencée par les croyances de nos parents, mais un réel appel de l'âme qui, pour certains, peut commencer très tôt et voire même dès l'enfance. En tout cas, pour moi, ça a été mon cas. La spiritualité a grandi avec moi depuis que je suis toute petite. Au départ, ça a été à travers ma mère, qui elle était pratiquante et impliquée dans la religion protestante. Mais rapidement, en observant ce qui pouvait se passer à l'église, j'ai commencé à beaucoup me poser de questions. J'écoutais attentivement ce qui se disait, je m'investissais aussi énormément, je posais des questions à ma famille, j'étais très impliquée dans la communauté, j'ai commencé à chanter, à apprendre d'ailleurs à jouer de la guitare à l'église. C'est là en quelque sorte où j'ai commencé vraiment à développer cet attrait pour la musique, pour le chant. Et c'est drôle parce que qui aurait cru que des années plus tard, j'accompagnerais à travers des voyages au tambour et je libérerais des personnes de leur blocage à travers ma voix et la musique. Donc je remercie vraiment ma mère d'avoir pu rapidement m'ouvrir la voie, m'apporter certaines connaissances sur le sujet, principalement l'importance de la prière, l'écoute de l'intuition et surtout de me rappeler qu'il y a une force au-dessus de nous, que nous pouvons appeler Dieu, univers, divin, peu importe, mais une force bien plus puissante que nous, ce qui m'a permis de cultiver très tôt cet espace d'humilité. Donc je la remercie vraiment, vraiment pour ça. Je la remercie également d'avoir, malgré ses propres croyances, qu'elle ne m'ait pas imposé aucune d'entre elles. Par exemple, elle a décidé de ne pas me baptiser. Dans aucune religion d'ailleurs, elle a vraiment voulu me laisser l'espace de choisir par moi-même le moment voulu, choisir en quelque sorte mon propre chemin spirituel. Cependant, en réalité, il y a eu pour moi quand même de nombreux défis à ouvrir en quelque sorte cette voie-là très tôt, qui d'ailleurs à travers les années s'est accentuée au fur et à mesure que j'ouvrais la voie, à travers les découvertes, les recherches, etc. Mais j'ai rapidement compris que quand on était un enfant, doté d'une sensibilité, eh ben, pas tous les espaces en quelque sorte spirituels étaient prêts à recevoir ou à entendre ce qu'un enfant pouvait penser ou les questions qui pouvaient être posées. Déjà que quand on est adulte, ça peut être compliqué parfois quand on se pose des questions, alors imaginez pour un enfant. Donc on va dire qu'en fait ma curiosité, elle a grandi et j'ai tellement commencé en fait à me poser de questions que j'ai eu l'impression un petit peu aussi de déranger. Et c'est là où il y a quelque chose un petit peu qui s'est transformé en moi et où je me suis dit ok, ce chemin ne sera pas si simple que ça. Parce que vraiment, j'en parlais à tout le monde. J'en parlais aux membres de ma famille, à mes amis, aux personnes de l'église, aux amis des amis de ma mère. Je leur demandais s'ils croyaient en Dieu, qui était Dieu, comment entrer en contact avec lui, est-ce qu'ils me surveillaient tout le temps, quelle était leur religion, leur pratique. Bref, les questions de base quoi qu'on se pose, mais moi c'était vraiment devenu une forme d'obsession. Et du coup, j'ai rencontré en réalité mes premiers freins parce que pas tout le monde répondait la même chose déjà dans un premier temps. Ça démontrait déjà que chacun avait son propre rapport à la foi et ses propres croyances. J'ai vite compris aussi que nous avions chacun en fait notre propre façon de ressentir, de vivre, de créer en fait notre propre lien, nos propres rituels pour honorer en fait le divin. Et bah, comme ça a commencé très tôt, j'ai beaucoup mentalisé en fait la recherche. Je me suis beaucoup posé de questions même sur bah, quelle est la voie juste, puisque chacun prétendait en tout cas détenir la voie idéale pour elle. Mais j'ai rapidement compris en fait
qu'au lieu de se rassembler, il existait pour certains une forme de séparation, une division en fait entre les croyances, voire même un rejet, parfois même de ceux qui n'avaient pas les mêmes pratiques ou rituels qu'eux. Et du coup, comme j'étais jeune, je devais avoir, je sais pas, 10 ans, la confusion n'a fait que grandir. Je me suis dit, mais qui est ce Dieu qui se divise en plusieurs pratiques, rituels, croyances, règles, laquelle suivre alors? Et j'ai commencé à faire mes propres recherches sur les religions principales, mais intérieurement, j'ai eu une phase où je perdais espoir, car j'ai commencé en fait à faire confiance un petit peu à mes ressentis à ce moment-là, et c'est comme si rien ne vibrait. Il y avait vraiment cette forme d'incompréhension, et en fait, elle a fait que grandir, et vers l'âge de 15 ans, j'ai cessé d'y croire. Je me suis dit que c'était une invention de l'homme. En plus de ça, à l'école, on commençait un petit peu à étudier, on parlait un petit peu des religions, mais on parlait des religions, par exemple, lors du Moyen Âge, et qui était une période d'ailleurs où il y avait de fortes manipulations qui étaient faites au peuple pour pouvoir les contrôler. Et du coup, j'ai fini par me perdre en fait dans l'immensité des informations, et j'en suis arrivée en fait à cette conclusion: Dieu n'existe pas. À l'âge de 15 ans, j'ai fermé totalement la porte à la foi, au divin et à toute pratique. En réalité, j'étais énervée, car malgré les recherches, en fait, je trouvais pas Dieu. Je ne le comprenais pas. Pourtant, j'avais ressenti ses miracles dans ma vie, j'avais ressenti sa présence. Je savais en fait, sans le comprendre, en fait, qu'il y avait bien quelque chose, parce que j'avais expérimenté des phénomènes qu'on pourrait qualifier de paranormaux, comme ressentir des présences. J'étais un enfant qui était déjà très intuitif, mais j'arrivais pas à déceler ou même à trouver en fait mon chemin. Donc j'ai fini par en choisir aucun. J'ai passé donc 5 années déconnectée de la foi, même si j'utilisais parfois mon intuition, mais pour moi tout le monde ressentait, enfin c'était pas, voilà quoi. Mais à 20 ans, lors en quelque sorte de ma première grande rupture amoureuse, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, c'est quand j'ai sombré dans cette nuit noire de l'âme, d'une puissance si intense que j'ai vécu en quelque sorte une mort de l'ego. Les masques que je portais ont pu se libérer. Tout s'est écroulé en moi et dans ma vie pour ne laisser en fait place qu'à une chose: le vide, le silence. Mais ce silence, il était nécessaire pour que je voie, pour que j'entende enfin et que je lâche ce mental. Ce moment que j'avais attendu depuis toute petite. Ce moment que j'ai cherché dans les livres, dans les questions, dans les demandes. Ce moment est venu. Au moment où j'étais en fait au plus bas, en quelque sorte. Parce que c'est là en fait où, dans un moment même de détresse, j'ai envie de dire, je me suis adressée au divin, auquel je n'avais pas parlé quand même pendant 5 ans, et je lui ai demandé, mais pourquoi moi? Pourquoi je suis dans cette situation-là aujourd'hui dans ma vie? Je suis bonne élève, je suis une fille gentille, je suis sérieuse, je donne tellement aux autres, je suis là pour eux, et pourquoi je vis un événement si douloureux dans ma vie sentimentale? J'ai tellement donné à cette personne. Et là, le silence. Le divin, il m'a pas répondu directement. Par contre, les jours suivants, il y a quelque chose qui s'était passé. Je sais pas, je pourrais pas vous expliquer, mais c'est comme si ma perception sur le monde, elle avait changé. J'espère en tout cas qu'avec mes mots, vous allez peut-être ressentir ce que je veux vous dire. Peut-être que certains même se reconnaîtront. Mais c'est comme avoir cette impression que notre niveau de sensibilité montait d'un cran, même voire plusieurs crans, et que directement en fait, on pouvait un petit peu ressentir beaucoup plus intensément en fait la vie. Par exemple, je sais que il suffisait que je pense à quelque chose et bam, directement cette chose elle se manifestait dans ma réalité, ou j'avais l'impression aussi que j'arrivais à voir derrière les masques des personnes. Je voyais que
que la vie communiquait aussi avec moi fortement. Je voyais beaucoup d'heures miroirs alors que je savais même pas ce que c'était des heures miroirs. Le 7 me suivait de partout et je comprenais pas. Enfin, c'était vraiment une synchronicité numérologique. Ou même dès que je pensais à quelque chose, la chose se passait. Je pensais je sais pas, à parler avec quelqu'un de ce sujet-là. Cette personne venait me parler de cette chose en particulier. Enfin, c'était tellement intense que là, je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est comme si, en ouvrant mon cœur, en ouvrant la parole, en m'adressant en fait au divin, et toutes mes capacités intuitives que j'avais enfouies en soi avaient explosé, étaient montées d'un cran, s'étaient réouvertes d'un coup. Et au départ, je me suis dit, mais je suis en train de devenir folle. Pourquoi je ne vois plus le monde de la même façon? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Mais après, je me suis souvenue. Je me suis souvenue en fait bah, que je ressentais ce monde à une période de ma vie. Je le voyais, ce monde, de cette façon-là. Mais j'avais juste oublié. J'avais préféré le mettre de côté parce que c'était trop dur, c'était trop incompréhensible à ce moment-là. Et je le comprends pourquoi. Là, à ce moment-là, si vous voulez, j'ai compris deux choses. La première, c'est que j'étais enfin prête à comprendre et à m'ouvrir à de nouvelles connaissances auxquelles je n'aurais pas pu accéder auparavant. Déjà, j'étais très jeune, mais surtout, au vu de l'environnement dans lequel j'étais, je n'aurais pas pu accéder à d'autres connaissances beaucoup plus poussées. En fait, l'environnement dans lequel on grandit apporte les connaissances et en fonction de celui dans lequel nous sommes, c'est ce qui va nous construire. Et s'ils n'ont pas les connaissances que nous attendons ou espérons avoir, cela peut nous limiter. Mais quand on y pense, ça vaut pour plusieurs domaines de notre vie. Notre environnement est primordial pour notre évolution. La deuxième chose que j'ai comprise, c'est que le divin ne se cherche pas, ne se mentalise pas. Il se ressent, il se vit, mais surtout, si on ne s'adresse pas à lui, et si nous ne créons pas de lien avec, en fait, notre réalité va se créer autour de cette croyance. Et il est vrai qu'on ne va pas forcément ressentir sa présence. Non pas qu'il n'est plus là, mais c'est simplement en fait que notre perception, elle s'y est fermée. Et après que tout se soit réouvert, j'ai naturellement eu des informations qui ont commencé à venir à moi. Bon, la chance que nous avons aussi aujourd'hui, c'est que nous sommes quand même dans une ère où l'essor d'Internet, de l'information aussi a grandi ces dernières années. L'information aujourd'hui est de plus en plus accessible. Et avec le temps, j'ai aussi appris à parler anglais et espagnol, donc j'ai surtout cherché mes informations à l'étranger. J'avais l'impression de ne pas forcément trouver plus de contenu à l'époque sur le sujet ou ce qui m'intéressait par rapport à aujourd'hui. Et du coup, je suis tombée vraiment sur des pépites qui m'ont vraiment permis de comprendre ce que je vivais. Mais bien sûr, avec les années, avec ces tonnes d'informations, j'ai compris autre chose aussi. Apprendre à faire preuve de discernement sur tout ce que je trouvais. C'est quelque chose d'ailleurs que je vous conseille vraiment de faire, surtout si vous débutez dans ce parcours-là. Car moi-même, en fait, avec le temps, j'ai pu tomber sur des courants de croyances qui aujourd'hui ne font plus du tout sens pour moi, où j'ai pu aussi manquer de discernement, clairement. Et quand on est dans cette soif de connaissance, de compréhension, on peut s'y perdre et pas toujours rencontrer aussi les bons enseignements. Et ça aussi, c'est un des défis que l'on peut rencontrer quand on avance en fait sur ce cheminement jeune. On n'a pas non plus la maturité nécessaire et même, j'ai envie de dire, certaines personnes à un âge beaucoup plus avancé peuvent aussi parfois manquer de discernement dans ce domaine. Même si, bon, notre corps a un certain âge et que notre âme aussi en a une autre, même les âmes les plus expérimentées de nos jours, elles peuvent aussi être vraiment défiées et être amenées à faire preuve de discernement. Et je pense qu'il est plus que nécessaire de faire confiance aujourd'hui à nos ressentis profonds, à ce que le corps nous dit, mais surtout savoir discerner ce qui peut devenir dangereux pour nous, car malheureusement, dans certaines pratiques spirituelles, ça peut être le cas. Ça peut même devenir dangereux.
Donc c'est quelque chose que j'ai compris quand même assez tôt parce que bon, je voyais quand même une certaine forme parfois de manipulation en grandissant en tout cas dans la sphère religieuse dans laquelle j'étais. Mais je me suis rendu compte que bon, elle pouvait se trouver vraiment partout quoi. Et la plupart des personnes généralement qui se tournent euh, vers justement le divin, vers cette quête en quelque sorte de l'invisible, et bah souvent ça se passe après des événements traumatiques, parce que bah, ça fait aussi partie du chemin initiatique. C'est souvent dans la douleur que l'ego bah, prend moins de place pour laisser place justement à la voix du cœur. Mais si on manque de discernement, bah, c'est là où on peut finir par vivre des expériences qui peuvent faire peur et peut totalement en fait nous pousser à fermer les portes, quoi. Donc la spiritualité, comme toute chose, bah, c'est un équilibre à trouver. Et ça aussi, c'est le défi à avoir lorsqu'on ouvre les portes, c'est de réussir à trouver cet équilibre. Parce que si on y plonge tête baissée, bah, c'est se laisser un petit peu dissoudre, parfois par les illusions, en se déconnectant complètement de la matière et en créant alors là une forme de fuite, et on n'est pas véritablement sur le chemin. Et si on s'y coupe totalement, bah c'est pas non plus la solution, car on se laisse envahir par le contrôle de la matière, bah, laissant peu de place à la foi et à la magie de la vie, car on finit rapidement en fait par comprendre qu'on contrôle pas grand chose et que vraiment ce contrôle en fait est une illusion. Donc l'art à trouver, c'est ce juste équilibre qui n'est pas simple, hein, je vous l'avoue. Même moi, j'ai eu du mal pendant plusieurs années justement à trouver cet axe d'équilibre-là, parce que bah, c'est mon axe karmique principal d'ailleurs, que je dois comprendre dans cette vie. Et l'équilibre, eh ben, il se trouve lorsque l'on honore le divin dans notre quotidien. Parce qu'en réalité, bah, ce divin, il est tout autour de nous, constamment là. Chaque jour, à travers chaque acte, chaque expérience est en réalité une expérience spirituelle. Mais seulement lorsqu'on y met de la conscience. Et j'insiste sur ce mot vraiment quand on y met de la conscience, parce qu'on peut totalement vivre notre vie d'une manière inconsciente. Notre inconscient, c'est lui qui gère en quelque sorte principalement nos actions, nos pensées, comment on agit dans notre vie, sans même nous en rendre compte. Donc y apporter de la conscience, c'est ça qui fait toute la différence. Vivre une spiritualité incarnée, c'est comprendre les enseignements, les tests que la vie nous met et opérer les changements dans la matière et en nous-mêmes pour cesser de répéter les schémas. C'est savoir écouter son intuition et son cœur au moment de faire des choix plutôt que la peur. C'est utiliser les outils médiumniques à disposition pour faciliter l'ouverture de conscience, pour comprendre ce qui se joue, afin de venir mettre en place ce qu'il faut dans notre vie pour faire bouger les choses, car utiliser les outils, ouvrir les portes simplement pour explorer, pour recevoir des messages, mais sans venir opérer réellement des changements et accueillir les apprentissages dans notre quotidien, bah, c'est comme partir en voyage et revenir sans souvenir. On est parti, mais en revenant, bah, c'est comme si on n'était pas allé, quoi. Et bah, c'est un petit peu la même chose. Après, bien sûr, c'est un processus. L'essentiel est toujours de faire de notre mieux, d'avancer à notre rythme, car ça demande aussi d'être prêt pour aller comprendre certains traumas et blocages. Et je pense que pour moi, il est essentiel d'écouter son corps, d'écouter également son propre rythme et d'en prendre soin, surtout. Car en honorant notre temple, bah, c'est ainsi aussi qu'on honore la vie. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris en allant vers le chamanisme, en accueillant en tout cas le chamanisme dans mon chemin. Bon, on m'a pas trop donné le choix d'aller sur ce cheminement-là, mais cette voie m'a vraiment permise d'intensément me relier au divin, certes, mais aussi de venir créer un ancrage fort avec la terre. Elle m'a permis de peaufiner mon canal entre ciel et terre tout en respectant celle que je suis. Mais bon, je vous parlerai du chamanisme et de mon parcours lors d'un prochain épisode, car là aussi il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous dire. J'aimerais maintenant qu'on finalise ce podcast avec une prière pour venir ancrer ces enseignements et compréhensions en nous, venir d'ailleurs, comme j'ai pu le dire, relier ciel et terre à travers cette prière. Je m'adresse aujourd'hui au divin
pour ramener l'unité en moi. Que mes racines plongent profondément dans la terre, afin que chaque pas soit ancré dans la matière, et que ma couronne s'ouvre à la lumière du ciel, pour recevoir la guidance juste et pure. Aide-moi à marcher entre les mondes sans me perdre, à écouter la voix de mon âme sans fuir la vie, à honorer mon humanité tout en me souvenant de ma divinité. Que je sois un pont vivant entre ciel et terre, où le souffle du divin circule librement, où la foi devient action et l'amour présence. Je demande à rester centrée, alignée et confiante dans la danse sacrée de l'éveil et de la vie quotidienne. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt sur le podcast de Mystical Druidess.